Shalom, nous allons étudier Daf Nun Hey dans Masechet et Rouvin, nous reprenons Daf Hainu Damar Abdimi Bachama Bardosa, ce qu'on a dit que il fallait justement faire les simanim à la Torah et faire des efforts pour la retenir. C'est ce qu'a dit Rav Abdimi Bachama Bardosa. Maï dirtiv Lo Bashamayim Miklate, la Torah elle n'est pas dans le ciel. Lo Me'adar Ayam, elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer. Alors pourquoi Lo Bashamayim, elle n'est pas du côté elle est dans le ciel. Chez Im Bashamayim Hi Atat Tzarech Lalot Acharya. Pour te dire que si elle avait été dans le ciel, il aurait fallu aller la chercher là-bas. Et si elle avait été du côté de la mer, il aurait fallu y aller. Et donc, il faut faire tous les efforts nécessaires pour la retenir. Rava apprend de ce verset que la Torah n'existe pas chez des gens qui sont orgueilleux et qui s'élèvent jusqu'au ciel. Et pas celui qui pense qu'il a une intelligence et une mémoire telle et si vaste que la mer. Rabbi Yochanan nous dit, Bashamayim c'est par rapport aux orgueilleux et le côté de la mer par rapport à ceux qui investissent l'essentiel de leurs efforts dans le commerce. Maintenant on reprend une braïta qui revient sur le sujet de la Mishnah, c'est-à-dire comment on mesure la limite de la ville à partir de laquelle on mesure les 2000 amot du Troum. Alors, Aruka, Kemochi, si elle est en longueur comme un rectangle, eh bien on la laisse telle qu'elle. Agula, si elle est ronde, Osim la Zaviot, on lui fait des coins, et c'est à partir du carré qu'il y a autour de ce cercle que représente la ville que l'on va faire calculer les 2000 amot de part et d'autre. Mais Roubat, si elle est carrée, et Osim la Zaviot, on n'a pas besoin de faire des coins. La Gemara expliquera qu'a priori c'est évident, et elle va essayer de comprendre le chidouche, puisque évidemment que si c'est un carré, il y a déjà des coins, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Si la ville est plus large à un endroit qu'à un autre, donc une forme on va dire de trapèze par exemple, on va regarder comme si finalement elle était équivalente et estimer que c'est la grande largeur qui est la mesure de part et d'autre. Aya bait echad yotze kemin pigum o shne batim yotzim kemin shne bgumin. Si on a une ou deux maisons qui sortent de la ville, roinota keilu chut matoach alehem, on fait comme s'il y avait un fil qui était devant cette maison ou ces maisons, et donc on calcule la ville à partir de ces maisons, non pas à partir de l'endroit où il y a une ligne continue. On va dire mais menou lalan alpaimama, on compte 2000 amot. Aïta asuya kemin keshet. Si la ville, c'est-à-dire que les habitations de la ville sont faites dans la forme d'un arc, comme d'un demi-cercle, ou d'un arc, comme ça, et au milieu de cet arc, il n'y a pas d'habitation. À quel endroit on calcule le troum? Au Kemingam, où c'est la forme comme ça d'un L, eh bien, ro'inota ke'ilu lea batim chasarot. On regarde la partie vide du L ou de l'arc, comme si elle était pleine. On me dit, mais non, ou la lana payama, et à partir de cet endroit-là, on compte 2000 amot. Maintenant, on va étudier au fur et à mesure cette braïta. Marmar, Aruka, Kemochi. On a dit que si c'est un rectangle, on la laisse telle qu'elle. On a dit c'est pshita, c'est évident, il n'y a pas de problème de coin. L'autre darecha ou ktina. On m'a dit, on parle d'un cas où vraiment elle est beaucoup plus longue qu'elle n'est large. Donc c'est un rectangle particulier. Maoud et Tema, tu aurais pu penser l'iten la poutia à Orca. Tu aurais pu penser que finalement on en fait un carré avec du coup une largeur qui serait comme la longueur. Non, Kamash Malan, que non, on la laisse telle qu'elle. Non, mais Rouba'a, quand plus tard on a dit que celle qui est carrée, on lui fait pas des coins, Anoussa Zaviot, Pshita, la Gemara dit c'est évident. Non, l'autricha. Les Mirba'a, Velo Mirba'a Beribou Olam. C'est le cas d'une ville qui est carrée, mais qui est un carré qui n'est pas en respect, on va dire, avec le carré des quatre directions, des quatre coins cardinaux. C'est-à-dire que le coin du dessus n'est pas équivalent, le côté n'est pas exactement équivalent au nord et l'autre au sud à l'est. Donc finalement, c'est un peu entre les deux. Et donc du coup, on aurait pu penser que on refait un carré autour de ce carré qui est un peu comme ça sur le côté, de telle sorte à ce qu'on ait un côté de ce carré virtuel qui soit face au nord, et face au sud, face à l'est et face à l'ouest. Kamash malan, que non, kamash malan, qu'on ne corrige pas. Quand on parle d'une maison ou éventuellement deux qui sortent de la ville, si déjà une seule maison
qui sort de la ville, c'est à partir d'elle que je compte, comme s'il y avait un fil qui se prolongeait devant elle. Quand il y a deux maisons, a fortiori. Non, la Gemara dit l'autre sricha. Mishte ruchot. La Gemara dit non, là on parle ici de deux maisons, mais pas de deux maisons qui sont sur le même côté. Évidemment que sur le même côté, si une maison déjà elle est là, ça repousse la limite de la ville, quand on a une deuxième du même côté, c'est sûr que non. Mais non, sur deux côtés, sur la face est, sur la face ouest par exemple, il y a une maison qui dépasse. Est-ce qu'on peut faire deux fois le principe justement de Me'averin? Eh bien oui, justement, tu aurais pu penser, mais que le fait d'être Me'aber, de rajouter sur la ville avec une maison, ça ne se fait que d'un seul côté. Mais Mishnah Bruchot de deux côtés, le Amrinan, Kamash Malan, qu'on le fait tout de même. L'autre cas de la Braïta, Ita, soit comme une kéchet, si la ville, les habitations sont faites en forme d'arc, ou comme une gamme ou comme un L. On considère la partie vide du L ou de l'arc comme si elle était remplie de maisons et de cours, ou modèle Memena, ou la Halan Alpaimama, et c'est à partir de cet endroit que l'on creuse, que l'on compte les 2000 amot. Amar Ravuna nous dit, Ira Soakekeshe est une ville qui est faite comme un arc. Imyesh ben Shnerashea, s'il y a entre les deux extrémités de ce keshet, de cet arc, Pachot Merbat Alafim Ama, moins de 4000 amot, Modedim la. Miniaiter, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on fait ce principe-là de calculer à partir de ces deux endroits-là. Veimlav, modinila, minakeshet. Sinon, on ne mesurera pas à partir des extrémités. De cette halakha, on voit que selon Ravuna, il faut qu'il y ait 4000 amot entre les deux extrémités. Pourquoi? Pour que finalement le troum de chacune des extrémités de 2000 amot se rejoignent l'une l'autre. Sinon, si on considère que le troum de l'extrémité droite ne correspond pas, ne touche pas celle de l'extrémité gauche, eh bien, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une seule ville, mais finalement deux villes séparées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de troum qui est calculé à partir du bas de l'arc. La Gemara apporte une contradiction a priori entre deux paroles de Ravuna. Est-ce que c'est possible qu'il ait dit 4000 amot? Ravuna, Chomat ha'ir shenifretza. Si on a une muraille d'une ville qui s'est effondrée, Beme'a ve'arbaim ve'achad u'shlish ama, eh bien, la mesure pour que ça continue d'être une seule et même ville, eh bien, c'est Mea ve'arbaim ve'achat u'shlish ama. 141,3 amot. 141 amot et un tiers. Donc c'est pas du tout 4000. Amar Rabba Barula lokashia kan beruach achat kan mishte ruchot. Ça dépend de quel pirza on parle. Est-ce que c'est que d'un côté ou est-ce que c'est de deux côtés, c'est-à-dire de part et d'autre? Dans le cas qu'on a cité là à l'instant, c'est vraiment une ville qui est coupée en deux. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de séparation pour que ça reste une seule et même ville sur laquelle on va faire un troum. Mais dans le cas où c'est simplement une ville, mais qu'il y a un écart entre deux extrémités de l'arc, eh bien, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à 4000 amot. C'est quoi le chidouche? Tim Karfef, Lazo et Karfef, Lazo, qu'on a chacun l'équivalent de la superficie d'un Karfef. Karfef, c'est le terrain qu'on utilise parfois devant les villes pour stocker du bois ou des choses. Alors, si c'est cela qu'on veut nous apprendre, eh bien, il a déjà enseigné par ailleurs par rapport à une Mishnah qu'on devait donner deux fois le Karfef. C'est marqué dans une Mishnah, Titna notim Karfef la'ir. On doit donner Karfef à une ville. Divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim, le mot Karfef est là, ben shte ayarot. Selon Chachamim, on ne donne la distance de Karfef qu'entre deux villes pour les lier. Veitmar. Et Ravuna a dit, Ravuna amar, Karfef lazo, ve Karfef lazo. Quand on parle là-bas d'un Karfef entre deux villes, on va compter deux fois le Karfef. Chaque ville doit avoir un Karfef. Et si effectivement il y a moins de deux Karfefiotes entre les deux villes, on peut les relier. Donc ça y est, il a déjà enseigné cette halakha-là qu'on a rapporté. Mais Chia Barabi n'est pas d'accord. Amar et la Karfef. Achal lui dit c'est un Karfef pour les deux villes. Mais en tout cas, puisque Ravuna a déjà dit que pour deux villes, il faut deux Karfefiotes, mais il n'a pas besoin de nous dire que si la Choma s'est abîmée, eh bien, il faut les fameux 141 amot et un tiers. Ça, on le sait déjà. Donc, maintenant, c'est pas évident. Tricha, diach menalacha. Si j'ai enseigné notre cas, mishum davale tzadeiter meikara. J'aurais dit, mais parce que là, chez nous, c'est spécial. Parce qu'à la base, c'est déjà une autorité, c'est déjà une ville à la base, dans notre cas de l'arc. Avalata malo, mais j'aurais pensé que dans l'autre cas, c'est différent, kamash malan. Donc, dans le cas où il y avait une ville qui s'est coupée en deux, eh bien, finalement, c'était un peu plus évident qu'on lui donne
les deux Karfef, on aurait pu penser quand c'est deux villes à la base qui ont jamais été liées, on aurait pu penser que non, comme Ashman. Et Ashman Echassi ont enseigné le cas des deux villes, j'aurais dit Mishum, Nidrikat Ashmish Ayou, c'est que d'un côté, quand il y a deux villes à la base qui ont été créées séparément, c'est logique que chacune ait besoin d'un Karfef, et donc que la distance pour les relier soit deux Karfefiotes. Mais si à la base c'est une seule et même ville, il n'y a peut-être pas besoin que les deux parties de la ville aient besoin d'un Karfef. Avalacha, Delod Yechika, Teshmishtayou, qu'ils n'ont pas besoin de tant d'espace. Et Malo, Tzricha, donc finalement, que ce soit une ville séparée en deux ou deux villes séparées, eh bien, on peut les relier ensemble avec la distance de deux Karfefiotes. Kama avait ben Yeter le Keshet. La question qui est posée, c'est lorsqu'on a un arc. Donc, imaginons un arc qui est une sorte de U à l'envers, comme ça. Eh bien, on a parlé de la distance entre les deux bas de l'arc. Maintenant, combien il peut y avoir de distance entre les deux pieds de l'arc et le haut de l'arc? Ça, c'est la question. Rabba Baravunama, Alpaimama, 2000 amot, pas plus. Rabba Bered, Rabba Baravunama, autre avis qui dit à Filou, Yetem, Alpaimama, même plus que 2000. Et Abaye confirme, Amar Baye Kevate, des Rava, Bered, Rabba Baravuna, Mistavra, c'est plus logique comme le deuxième avis. Des I, Bae, Ada, Ate, Derech, Batim. Parce que si finalement, ça n'était limité qu'à 2000 amot, eh bien, ça voudrait dire que finalement, il y aurait évidemment aucun problème pour passer d'une extrémité à l'autre de la ville. Et donc, du coup, la question ne se poserait pas. Le chidouche, il est justement parce que c'est plus que 2000 amot. On revient sur la Mishnah. La Mishnah, on avait dit que s'il y avait des gdodiot, a priori des sortes de ruines de maisons, ayusham gdodiot, gevoot, asarat fachim, plus hautes de 10 fachim, eh bien, on est machiv le gevoul par rapport à ces maisons-là. Alors, la Gemara essaie de définir Maï Gdudiot, Amar Rav Yehuda, Shlosh Mechitzot, She'en Alem Tikra. C'est un bâtiment dont il reste 3 murs, sans forcément qu'il y ait de toiture. Maintenant, on a une question. Iba Yaleu, Shte Mechitzot Veshem Alem Tikra Mao. Si on n'a pas 3 murs, 2 seulement, mais qu'il reste la toiture, est-ce que ça reste encore un reste d'habitation qui peut permettre d'être me'aber la ville? Tâche, on essaie de répondre. Hello, voici les cas, on est me'aber la ville. Nefesh, donc c'est la construction qu'on met au-dessus d'un kever. Shesh bar amot al amot qui fait plus de 4 amot sur 4 amot. À Gesher, vea kever, donc le pont ou le kever, l'endroit où il y a une tombe. Shesh baim bedira, dans laquelle il y a là-bas une petite maisonnette pour faire habiter un gardien. Ou bet knesset shesh ba bedira le chazan, pareil pour une synagogue dans laquelle il y a une habitation pour le shamash, ou bet avodat kochavim, sheshba beidira la komarim, ou quelque chose qui n'est pas construit par des juifs, mais qui est une maison d'avodat zara dans laquelle il y a aussi une maison pour les prêtres, ve'aruvot, ve'otzarot, shebasadot, et donc les endroits où on met les animaux, les chevaux entre autres, ou la récolte, shebasadot, ve'eshbaem beidira, si là encore une fois il y a un endroit pour habiter. Ve'borgani shebetocha, et on rajoute les bourganim chez Betocha. Bourganim, c'était des sortes de petites tentes que l'on faisait. À Baït, chez Bayam, une maison qui est dans la mer. Donc c'est une petite maison qui est dans une île qui est très proche de la côte. Are elu mitaberim ima. Tout cela permettre d'être machiv, le gvoul, la frontière de la ville et compter les 2000 amot à partir de là. Et voici ce qui ne fonctionne pas pour étendre la superficie de la ville. La fameuse construction qui est sur le kever, mais dont deux murs sont tombés. Gesher, kever, et donc ce qu'on a cité avant, le pont ou le cimetière où il n'y a pas d'habitation, tout ce qu'on a cité précédemment, mais sans habitation, les ponts, les cimetières, les synagogues, les endroits d'avodat zara, les étables, tout cela, et bor siach ou me'ara, tout ce qui est des puits, des fosses et des grottes, les gader et shovach chez betocha, et également des barrières, tout ce qui est chovar, tout ce qui est pigeonnier, qui sont dans les champs, et vea baït, sheba sefina, et la maison qui est sur un bateau. Tout cela, ça n'est pas me'aber la ville, en elu mitaberim eima. En tout cas, on reprend dans cette braïta. On a dit tout de même à un moment donné, katanemiat nefesh, shefretsa mishtiru chotea elach ve'elach. On a dit que la petite habitation qu'il y a
dans le kever, dont il manque 2 murs, ça ne marche pas. Alors on imagine qu'il manque 2 murs, mais qu'il reste le toit. Il a des katikra, et donc c'est notre réponse. Tu vois bien qu'une habitation à laquelle on a enlevé 2 murs, donc il en reste 2, mais qu'il reste un toit, ça marche pas. Donc m'a dit lolo, des katikra. Peut-être que là-bas, il n'y avait même pas de toit, et c'est pour ça que ça marche pas. Donc on n'a pas de réponse ici claire à notre question. Est-ce que lorsque l'on a, dans une ruine, 2 murs et un toit, est-ce que ça continue d'être quelque chose qui permet d'être marqué à la ville, qu'on a vu quand il y a 3 murs et pas de toit? Maintenant, Baït chez Bayam, le Maïchaz, on a vu qu'une maison qui était sur une île comme ça, proche de la côte, ça permettait d'étendre la ville. La Gemara dit à quoi ça sert? Marafapa, Baït chez Asou les Fanot Bokelim chez Bassina, parfois on utilise là-bas cette maison sur cette île pour décharger le matériel qu'il y a dans un bateau. Mara el mitaberet aima, la Gemara s'étonne sur la fin de la Braïta, on a dit que parmi ce qui ne marche pas, on a cité la grotte. Pourtant, on va tenir Rabbi Chia, on sait dans une Braïta, mais Ara mitaberet aima. Que oui, une grotte, ça permet d'étendre le domaine de la ville. Amarabaye, Keshesh Binyan Alpia. La Gemara dit non, la grotte qui marche, c'est parce que il y a une construction dessus. Donc, comme il y a une construction dessus et qui est considérée comme étant une habitation, eh bien, c'est Meraber la ville. La Gemara dit si c'est cela, c'est pas la grotte elle-même, c'est l'habitation qui est dessus. Donc, Vetipok le Mishum, Binyan Goufé. La Gemara dit non, Lotzricha, les Hashlim. On parle d'un cas où il n'y a pas dans l'habitation de quoi être meraber à la ville, mais ici, comme cumulé entre la superficie du petit bâtiment et celle de la grotte, on a à la fin quelque chose qui permet de faire une habitation, c'est dans ce cas-là que Rabbi Chia a dit qu'on était meraber à la ville. Amar Ravuna, Yoshvet Tzrifin en modedin lahem, ela mipetar vatehem. Ceux qui habitent dans des petites habitations qui sont faites avec du palmier et du saule, donc ce sont vraiment des habitations très très précaires. En modin lahem ela mipetar vatehem. Ils ont le troum de leur maison, mais ça ne permet pas d'étendre la superficie de la ville. La Gemara s'étonne, Matira Frisda, il objecte. C'est marqué, Vayachano ala yarden mi ben hashimot. Ad avel hashitim. C'est marqué là dans Bamidbar que les Israël se sont installés sur le Jourdain, de Bet Hashimot là-bas, jusqu'à Avel Hashitim. Amar Rabba Barav Chana, par rapport à cela, il dit, les Didi Chazilia ou Atra, moi j'ai vu l'endroit. Avet Lata Parseh, c'est un carré de 3 parsaot sur 3 parsaot. Et là-dessus, une Braïta Vetania, Keshen Yifnin, En Yifnin lo lifnehem, lo litzidehem, et là, les Acharehem, quand ils allaient faire leurs besoins et qu'ils devaient sortir du camp, ils n'allaient ni devant là où il y avait le Haron, ni sur les côtés, mais ils allaient derrière. Et donc du coup, il y avait des gens qui traversaient finalement les 3 parsaot pour sortir du camp. Et donc a priori, ça veut dire qu'il y avait un vrai statut de ville. Or, les habitations qu'ils avaient étaient aussi précaires que les fameux trifim qu'on vient de citer. Amanarava dit midbar kamar. Tu peux pas porter une preuve là-bas du midbar. Pourquoi? Kevan dektibeu alpi Hashem yachanu alpi Hashem yisau keman dekvee lehu dame. Comme là-bas c'est marqué que c'est Hashem qui leur dit de s'installer, Hashem qui leur dit de se déplacer. Eh bien leur installation venant de la parole divine, c'est un statut de quelque chose de fixe, même si techniquement les matériaux étaient précaires. Amar Avchina bar Avkan amar Ravashi im yesham shalosh chatzerot sheshne batim ukve'u. On parle de ces mêmes tsrivim, ces petites tentes-là en végétaux. S'il y a 3 cours avec dans chacune 2 maisons, ça s'appelle quand même que c'est comme une extension de la ville. Amar Amarav nom de Rav yosh ve'tzrifin olchem midbarot chayehem enem chaim unshehem uvnehem einan shelahem. Rav nous dit, ceux qui habitent dans ce genre de choses à l'année, ce genre d'habitation, et ceux qui voyagent dans le désert, eh bien leur vie n'est pas une vie parce qu'ils n'ont pas les commodités de la plupart de la population, et leurs femmes et leurs enfants ne leur appartiennent pas. Tanya Nimachim Braïta confirme, Eliezer Ish Biria, Omer Yoshve Tzrifim ki Yoshve Kvarim. Ceux qui habitent dans les Tzrifim sont comme ceux qui habitent dans les cimetières. L'Alblotem Omer, et par rapport à leur fils, c'est marqué Aruch Shochev Im Kol Beima. Malheur à celui qui a une relation avec un animal, parce que leurs enfants sont considérés comme étant présumés mamzerim. Maïtama, pourquoi? Ulama, she'en lahem mechatzarot, parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour se laver. Donc les hommes sont obligés de partir loin pour se laver, et ils laissent les femmes seules, et il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Autre raison, Rabbi Chanama, mipnei shemargeshim zelazeh batvila, parce qu'ils se voient les uns les autres quand ils vont se tremper au mikvé. Donc là, ici, on parle pas des hommes et des femmes qui vont
chercher un fleuve un peu loin de la maison, et à ce moment-là sont vus par des hommes. Donc, on m'a dit quelle conséquence entre les deux avis. Ceux qui habitent dans les tzrifim, mais qui ont un fleuve à côté. C'est vrai qu'il n'y a pas de mikvaot, ils n'ont pas l'habitude de faire des mikvaot. Mais s'ils ont un fleuve, selon la deuxième raison, eh bien, il n'y aura pas de problème. Et la première raison sera toujours valable parce qu'ils n'auront toujours pas d'endroit pour se baigner parce que les fleuves ont utilisé pour le mikvé, mais pas pour se laver. Donc les hommes partent toujours loin selon la première raison et donc il y a toujours les mêmes problèmes. Amar Ravuna Ravuna Nikola Ershen Bayarak, une ville dans laquelle il n'y a pas de légumes qui poussent et qui sont vendus. Un Tamid Chacham Rachai la Dourba. Un Tamid Chacham n'a pas le droit d'y habiter. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé et que c'est pas cher et que ça permet au Tamid Chacham d'être en bonne santé sans avoir besoin de trop travailler et d'amputer sur son étude. Les Memra, des Rag, Meralia, l'Agma dit ça veut dire que les légumes c'est bon. Là, Tanya Shosha Marbim et Zevel. Et Kofefin et Takoma, Venatlin Echad Mechamesh Meod Meor Einav Shel Adam. Pourtant, c'est rapporté dans une braïta qu'il y a 3 aliments qui rajoutent, entre guillemets, des déchets, des excréments pour rien, et qui rapetissent l'homme, et qui lui enlèvent 1/500 de la vue. Et les voici. Pat kibar, shecha chadash, pat kibar, c'est un pain dont la farine n'a pas été tamisée. Shecha Khadash, c'est un alcool, mais qui est récent, qui n'a pas été fini. Et Yarak, le légume. Il faut savoir, la Gmanilo Kasha, c'est pas contradictoire. Habetoume vekarte, ce qu'on a dit que c'était bien, c'était pour l'ail et les kartines, donc les poireaux. Et ce qui, par contre, est considéré comme étant mauvais, ce sont les autres légumes.